Il faut noter que le phénomène ADF, surtout à travers le phénomène massacre, sévit en ville de Beni depuis 2014 et que les massacres avaient commencé en ville de Beni le 15 octobre 2014. Pourquoi est-ce que cette insécurité persiste? C'est parce que la ville de Beni est entourée d'une forêt dense. Cette forêt dense fait qu'il y a des reliefs dans la forêt qui permet à l'ennemi d'avoir un bel endroit pour se protéger contre les attaques des FARDC. Et comme les FARDC n'ont jamais cessé de le dire, l'ennemi utilise pour mode opératoire la guérilla, et à part la guérilla urbaine, ils utilisent aussi le terrorisme. Quand vous regardez les bombes que l'on jette par-dessus la ville et tous les autres actes d'atrocité, ces actes renseignent très bien que le mode opératoire de l'ennemi, c'est le terrorisme. Et puis, à partir du moment où l'on sait que les ADF, c'est une mosaïque de nationalités qui se cache dans la forêt et de la province du Nord Kivu en particulier, de la République démocratique du Congo, il s'est fait que tous les efforts qui sont fournis par les FARDC pour mettre un terme au phénomène ADF, au combat les ADF aujourd'hui, demain ils y reviennent avec plus d'efforts. Voilà là où nous avons toujours sollicité l'effort et l'intervention de la communauté internationale pour que de la même façon qu'ils aident les autres nations à combattre le terrorisme, ils nous aident aussi à combattre le terrorisme qui sévit en Béniville et en Béni-Territoire. Je ne cesserai jamais de le dire. Si aujourd'hui c'est Béniville qui paye les frais, demain ce sont tous les pays des Grands Lacs qui vont être embrasés par le phénomène ADF. À partir du moment où je les indexe demain comme étant les prochaines victimes des affres des ADF, ils ont tout intérêt à amener leur pierre à l'édifice pour lutter contre ce phénomène tant qu'il est encore au niveau de la République démocratique du Congo.